sommes aujourd'hui ici au milieu de l'autoroute Ila Touba, au 20e kilomètre, à partir du rond-point de Thiès. Il s'agit d'un programme de reboisement qui entre dans le cadre de notre campagne nationale de reboisement. Mais cette année, nous avons pris la décision de donner un accès particulier, c'est-à-dire de mettre l'accent sur le reboisement des autoroutes. D'abord pour contribuer à la capture du carbone. Vous le savez, chaque citoyen sénégalais émet en moyenne 0,6 tonnes de carbone par an. Ce qui fait que si vous regardez le nombre de plants que chaque citoyen a besoin de reboiser et d'entretenir pour pouvoir arriver à une neutralité carbone, il nous faut 38 arbres par citoyen et par plan. L'Agence sénégalaise de la réforestation et de la Grande Muraille Verte est dans une dynamique d'aider le pays à arriver à la neutralité carbone en plantant autant d'arbres que possible pour chaque citoyen. Reverdir le Sénégal revient aujourd'hui aussi à donner une image très jolie de ce pays, passant par les villes vertes. Nous avons déployé une stratégie pour les villes vertes en partenariat avec les communes. Cette année, nous avons entrepris de faire quelque chose de particulier parce que nous avons commencé le travail depuis très longtemps. Le travail de trouaison de 246 000 trous a pris quasiment 94 jours sur l'autoroute Ila Touba. Ça a été très pénible, mais ça l'a été avec une équipe très dynamique. Une équipe très dynamique de jeunes Réunionnais qui n'ont managé aucun effort aujourd'hui, qui sont visibles sur l'autoroute Ila Touba, qui ont passé des journées entières en train de creuser. Ce sont des hommes et des femmes. En majorité, ce sont des jeunes filles qui étaient sur l'autoroute Ila Touba, qui se sont mis à fond, qui se sont donnés corps et âme pour pouvoir arriver à atteindre ces résultats. De l'autre côté aussi, nous avons entrepris depuis l'hivernage à planter des arbres sur les deux côtés de l'autoroute. Aujourd'hui, nous avons clôturé les 20 km à partir du rond-point de Thiès, c'est-à-dire 20 km de chaque côté. Ça fait 40 km des deux côtés, mais avec les deux lignes, donc vous pouvez avoir 80 km linéaires. Donc c'est 14 000 plans d'une hauteur de 2 à 3 mètres. Il faut acheter au niveau des pépinières privées, ça prend 2 ans ou 3 ans pour avoir ces plants-là. Ils sont très chers par rapport à la production de petits plants, parce que le problème avec les petits plants, c'est qu'ils sont rapidement étouffés par la couverture herbacée. Et ensuite, au moment de débroussailler l'autoroute Ila Touba, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas faire la distinction entre l'herbe et ces plants-là. Aujourd'hui, ces plants sont visibles, ils s'adaptent beaucoup plus aux conditions climatiques, mais ça demande aussi de l'arrosage. Donc nous sommes engagés aujourd'hui à revenir arroser ces plantes-là et continuer la couverture. Ces premiers 20 km sont d'abord expérimentales parce que ça nous permet de roder nos équipes, de développer une méthodologie. Au début, c'était très difficile, la progression était trop lente, mais aujourd'hui, nous arrivons quand même à faire 3 km par jour, ce qui n'était pas du tout évident au début, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour nous avoir donné l'opportunité de servir et de rendre la reforestation utile aux communautés. Ce projet aujourd'hui n'est pas terminé parce que ça nous permet de développer juste un modèle que nous allons copier, répliquer les années à venir. Notre objectif, c'est d'avoir une couverture végétale des deux côtés de chaque kilomètre goudronné sur ce territoire. C'est pour contribuer à la couverture végétale. L'autre stratégie que nous allons développer dès la saison prochaine, c'est d'ensemencer des types d'arbres, des arbustes entre les arbres que nous avons. Nous sommes en train de développer une machinerie pour ça, pour pouvoir avoir une couverture végétale verte permanente. Donc ces arbustes-là vont pouvoir servir de tapis vert tout au long de l'autoroute Ila Touba. Donc c'est une expérimentation que nous allons faire. C'est pourquoi nous sommes allés un peu partout dans différents pays. Nous avons été en Israël, nous avons été en Chine, nous avons été au Brésil et un peu partout dans le monde. C'est pour pouvoir voir les modèles que les gens sont en train de faire de l'extérieur. Notre objectif ici d'Ila Touba, c'est dans les 10 ans à venir que la couverture soit verte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 tout au long de l'année, avec des arbres tous les 10 mètres et avec des arbustes qui font la liaison.
Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui que nous visons et je crois que nous allons y arriver. Si nous avons la vision, nous pouvons trouver les moyens et si nous avons les moyens et la détermination, nous pouvons... c'est des arbres ombragés, ça vit des terminélias, flamboyants aussi, des peltiferum aussi, sabliers, voilà, des terminalia. Donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir une couverture végétale permanente. Mais de l'autre côté aussi, ce qui est important pour le suivi, c'est que nous avons des tricycles que nous avons même développés au niveau de l'agence. C'est des tricycles qui assurent la navette sur le terrain, qui vont arroser toutes les semaines. Nous avons développé aussi un système d'irrigation qui va être juste installé dans les zones où nous avons la possibilité de le mettre sous sol avec un camion citerne qui vient nous approvisionner les tricycles en eau. Donc comme que nous avons des retenteurs d'eau au niveau de ces plans-là, nous arrosons un segment de 5 km par jour. Donc ça nous permet d'avoir une rotation pour un segment par semaine. Donc il faut être méthodique, il faut être pragmatique sur le processus. Mais le budget au détail près, ça nous coûte 1 800 000 par kilomètre. Donc à peu près. Kilomètre linéaire, c'est à peu près 1 800 000. C'est le prix des plants qui sont dans l'ordre de... Ça dépend de la pépinière que vous le prenez. C'est des arbres de 2 mètres à 3 mètres qui dépendent entre 3 400 et 4 000 francs, quelquefois 4 500. C'est un prix très 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 négocié parce que sur le marché, ça peut aller jusqu'à entre 5 000 et 6 000 francs l'arbre. De l'autre côté aussi, vous avez tuteur qui ne coûte pas grand chose, mais c'est le prix. La trouaison, c'est le carburant, c'est l'acquisition du matériel, les foreuses. Nous avons cassé déjà quelques 50 ou 60 foreuses, donc ça fait partie aussi du travail. Il faut risquer, il faut refuser d'abandonner, il faut y aller malgré les commentaires négatifs, malgré le manque de matériel, malgré quelquefois les retards administratifs, malgré quelquefois les blocages de gauche à droite. Il faut refuser d'abandonner. Il faut y aller parce que le changement climatique ne va pas attendre, donc il faut y aller au fond. Heureusement que nous avons un personnel qui est très déterminé, qui est sur le terrain et quelquefois dans des conditions très difficiles. Le carburant, il faut calculer aussi le prix de la navette aller-retour avec l'apéage parce que nous payons aussi les frais d'apéage comme tous les citoyens. Nous avons aussi des charges liées à l'alimentation du personnel. Il faut de l'eau, il faut des sandwichs parce que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes-là sont sur le terrain à partir de 8 h du matin et ne descendent que vers 16 h, 17 h quelquefois. C'est un peu pénible, que nous n'avons fait que ce que notre budget nous permet de faire cette année avec beaucoup de flexibilité. L'année prochaine, j'espère que nous allons avoir la possibilité de faire 50 km l'année prochaine et dans 2 ans de faire le reste de l'autoroute Ila Touba. Nous allons être très flexibles sur l'entretien et nous sommes à la disposition aussi de toute bonne volonté qui peut venir aider.